Donc ce qu'on a vu la dernière fois, finalement, la synthèse de ce qu'on voit depuis plusieurs chapitres déjà, c'est que, d'une part, le service de Dieu, il est basé sur l'effort. Il y a un service de Dieu que quand il y a un effort. Et d'autre part, malgré l'idée qu'on peut avoir a priori, l'effort, il n'est pas vécu comme quelque chose de contraignant, parce qu'en fait, c'est pas l'effort lui-même qui est contraignant, c'est la manière de le vivre qui est contraignant. Alors, vous connaissez l'exemple que le rabbi donne, si on donne à quelqu'un un sac de perles qu'il doit porter, il est évident qu'il ne sera pas gêné par le fait que le sac il est lourd. Si on lui fait cadeau des pierres précieuses, plus le sac il est lourd et plus il est demandeur. Donc, vous voyez que plus il aura de mal à le porter, et plus ça va réveiller en lui une satisfaction. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lien objectif entre l'effort et la peine. On peut avoir de la peine, on peut trouver contraignant un effort très réduit, et inversement, on peut avoir un effort très intense et de la manière dont on s'est préparé psychologiquement à le recevoir, on n'en souffre pas du tout. Donc c'est ce que nous dit le Tanya, il faut arriver à faire en sorte que l'effort ne soit pas contraignant, et on peut y arriver lorsqu'on se dit que cet effort, il permet de se trouver en permanence avec Dieu. C'est pas la mitzvah elle-même qui s'appelle le service de Dieu. C'est aussi une idée qui n'est pas toujours évidente. La mitzvah par elle-même ne s'appelle pas le service de Dieu. Faire une mitzvah de façon machinale, ça veut dire être yotzé d'après le Shulchan Aruch, ça veut dire avoir pleinement accompli son obligation d'après le Shulchan Aruch, et en même temps, dans la mesure où il n'y a pas eu d'effort du tout, dans la mesure où il s'agit de quelque chose qui vient naturellement, ça ne s'appelle pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est lié nécessairement à l'effort. Il y a une belle explication de l'Admour Emtsaï qui permet de comprendre cette idée-là, même si elle est un peu dure. Vous savez que en Russie, il y avait la xéra des cantonistes. Ça veut dire que les enfants juifs, ou certains enfants juifs, il y avait un nombre qu'on prélevait dans chaque village, ils avaient 25 ans de service militaire. Donc on les prenait dans l'armée quand ils avaient 7 ans, et ils étaient libérés de l'armée à 32 ans. Et donc très clairement, à l'époque du tsar, le but de l'armée, c'était de les rendre chrétiens. C'était de leur faire oublier complètement le judaïsme, de les prendre avant qu'ils aient pu recevoir un chinour, de façon à les éduquer comme des Russes, comme des goyim, etc. C'était un moyen ouvertement affirmé d'assimiler le peuple juif en Russie. Donc on raconte beaucoup d'histoires d'enfants qui ont fait Messirut Nefesh, qui ont vraiment risqué leur vie pour pas écouter ce qu'on leur demandait dans l'armée. Et donc une fois il y a des chassidim qui ont été voir l'Admour Emtsaï, qui vivait donc au début de l'époque où la xéra des cantonistes elle a été prise. Et donc les chassidim ont demandé à l'Admour Emtsaï comment on peut expliquer que Dieu y fasse quelque chose comme les cantonistes. Ça veut dire, Dieu il nous demande d'accomplir la Torah et les mitzvot. Ce qu'on dit toujours, c'est que si Dieu nous a demandé d'accomplir Torah et mitzvot, ça veut dire que c'est pas possible. Et c'est pas impossible. Dans n'importe quelle situation, un juif il doit toujours pouvoir accomplir la mitzvah. Et donc voilà ces enfants qui sont retirés à leurs parents. Ça veut dire qu'ils sont mis dans une situation où objectivement, ils n'ont pas la possibilité d'accomplir les mitzvot. Donc comment on peut comprendre ça?
dans l'optique de tout ce que la Torah nous explique. Une Neshama, elle descend en bas dans le monde pour pouvoir accomplir Torah et mitzvot. Le but de la vie, c'est de pouvoir accomplir un maximum de mitzvot. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre dans ce contexte des enfants qui sont kidnappés et auxquels on ne donne pas la possibilité d'accomplir les mitzvot? Qu'est-ce que leur Neshama, elle vient faire en bas dans le monde? Comment on peut expliquer que les persécutions qu'il y a contre le peuple juif, elles puissent aller jusqu'à ce point-là? Et donc Admour Hametzaï, il a répondu, donc ça peut paraître choquant comme réponse, et finalement, vous voyez qu'on peut le comprendre avec ce que le Tanya nous dit ici. L'Admour Hametzaï nous dit, lorsque ces enfants ils sont pris dans l'armée, toutes les mitzvot qu'ils accomplissent, ils les font avec Messirut Nefesh. Dire le verset Shema Israël, pour n'importe qui, dire le Shema Israël à un certain moment, ça ne représente pas un effort particulier. Pour ces enfants-là, le dire Shema Israël, c'est une situation de Messirut Nefesh. Pour n'importe qui, manger kasher, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Pour ces enfants-là, arriver à refuser un aliment taref que presque on les oblige à manger à l'armée, c'est une situation de Messirut Nefesh. Et donc, Dieu, il est prêt à renoncer à certaines mitzvot pour que d'autres mitzvot soient accomplies avec Messirut Nefesh. Dieu, il peut placer un juif dans une situation où il a besoin de faire Messirut Nefesh sur certaines mitzvot pour faire en sorte que ces mitzvot-là, elles aient beaucoup de valeur. Et pour le mettre dans une situation pareille, on peut imaginer que Dieu renonce aux autres mitzvot. C'est bien comme ça que ça s'appelle. Quand ces enfants-là, ils n'ont pas la possibilité d'accomplir les autres mitzvot. Donc, vous voyez qu'on est exactement dans le contexte de ce qu'on nous dit ici. Le service de Dieu, c'est l'effort. Le service de Dieu, c'est se dépasser soi-même. Et donc, il faut bien faire la différence entre la pratique des mitzvot, qui est une obligation absolue de laquelle on ne peut pas se défaire, mais qui ne s'appelle pas le service de Dieu. Le service de Dieu, servir Dieu, ça veut dire faire un effort. Et donc on peut accomplir toutes les mitzvot sans aucun effort, d'une manière tout à fait naturelle, sans chercher à aller de l'avant, en prenant uniquement tout ce qui est acquis, etc., en étant systématiquement yotse de son obligation, d'après le Shulchan Aruch. Et donc, du point de vue du Shulchan Aruch, on est un tzaddik gamour. Du point de vue du service de Dieu, on est totalement absent. Le Ramban, il a une expression très forte pour décrire tout ça. Le Ramban, il nous dit, on peut être naval birshut Torah, un voyou avec la permission de la Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui accomplit la Torah et les mitzvot, quelqu'un auquel on ne peut pas faire de reproches, d'après la halakha, il a fait tout ce qu'il faut faire, et néanmoins c'est un voyou, c'est-à-dire que il cherche que son intérêt personnel, il ne va pas de l'avant. Et donc, même si il accomplit la totalité des mitzvot, ces mitzvot qu'il accomplit ne lui permettent pas de progresser. Donc il ne sert pas Dieu dans ce cas-là. Et iné, les Tosefet Biyur Tevat La'asoto, on va essayer de mieux comprendre le mot La'asoto dans le verset qui Karov Elecha Davar Meod, la chose est très proche de toi, Beficha dans ta bouche, c'est-à-dire par la parole, ou Bilvafra dans ton cœur, c'est-à-dire dans la pensée, La'asoto pour le faire, c'est-à-dire dans l'action concrète. Donc c'est l'action concrète qui est le domaine de prédilection du service de Dieu, et c'est dans l'action concrète que l'effort est nécessaire. La pensée, la parole, elle vient uniquement préparer l'effort qui est dans l'action concrète. L'effort, il est toujours systématiquement lié avec l'action concrète. Donc on va essayer de mieux comprendre quelle est cette dimension de l'action concrète et pourquoi on lui accorde
beaucoup plus importance que toutes les autres dimensions. Vegam, lehavin me'at mizeh, on va essayer de comprendre également Tachlit Briat HaBeinonim. Pour quelle raison Dieu a créé cette catégorie intermédiaire du Beinoni, dont le Tanya nous dit que c'est le but, c'est l'objectif que chacun doit se fixer. En d'autres termes, si il y avait dans le monde que des tzadikim et des rechaïm, alors entre guillemets, la situation elle serait plus claire. Un tzadik, c'est quelqu'un qui n'a pas la perception du mal. Donc le fait que Dieu ne lui a pas donné la perception du mal, ça fait que il peut accomplir des choses dans le monde que celui qui a la perception du mal ne peut pas faire. Donc lui, il vit dans le monde sans être sensible au mal qui l'entoure. Le rachat, c'est quelqu'un qui a la perception du mal. Comme il a la perception du mal, alors il succombe. Et finalement, on a presque envie de dire, succomber, c'est humain. Un homme, il n'est pas un surhomme, il n'est pas une machine. Et donc, même si on fait des efforts pour se contrôler, pour se maîtriser, il y a des moments où on n'y arrive pas. Donc c'est ça le rachat. Le rachat, c'est celui qui fait ce qu'il peut, mais une fois de temps en temps, il n'arrive pas. Par contre, le Beinoni, lui, on a presque envie de dire, il est assis entre deux chaises. D'un côté, il n'est pas un tzaddik, mais d'un autre côté, il a un comportement de tzaddik. D'un côté, il a la perception du mal, mais d'un autre côté, il va faire en sorte que ce mal qu'il est capable de percevoir, il le fera jamais. Ça veut dire que la situation du Beinoni, elle est particulièrement inconfortable. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui est en lutte permanente. Et donc, on a l'impression que finalement, Dieu, il envoie des gens en casse-pipe. Dieu, il envoie des gens dans le monde en leur demandant de souffrir. Souffrir toute leur vie, d'être en lutte pendant toute leur vie. Il faut bien comprendre, on dit que le Beinoni, il a le même comportement que le tzaddik. Donc, on s'imagine que le Beinoni, ça peut être quelqu'un de très raffiné, dont le comportement est pas très loin de celui d'un tzaddik. Le Beinoni, il peut avoir une nature très grossière. Le Beinoni, ça peut être quelqu'un qui est assailli en permanence par des mauvaises pensées. Seulement, pourquoi il est Beinoni ? Parce que chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive, il arrive à la rejeter immédiatement. Il ne la laisse pas s'installer dans sa personnalité. Mais donc, justement, plus il y a des mauvaises pensées qui l'assaillent, et plus sa position, elle est inconfortable. Donc c'est la question qui est posée ici par le Tanya. Pourquoi Dieu crée un homme en état de lutte permanente ? Est-ce que c'est pas, entre guillemets, lui jouer un mauvais coup ? Il est là-haut, sa neshama, elle est tranquille, il voit la présence de Dieu d'une façon claire. Dans l'existence spirituelle, il n'y a rien qui voile la présence de Dieu. Et tout d'un coup, on le fait descendre dans le monde, on le fait rentrer dans un corps. Et quand il est dans ce corps, alors il doit lutter en permanence. Veiridat nishmotem, pourquoi les neshamot des Beinonim sont descendus dans le monde ? Les itlabesh benefesh habahamit, pour s'introduire dans une âme animale, chez Mehaklipa, qui vient des forces du mal, Vesitra Achra, et de l'autre côté. Donc là, il ne faut pas faire une confusion dans la formulation. Quand on dit Yeridat Nishmotehem, ça ne veut pas dire que la Neshama du Beinoni, elle descend dans le monde en étant d'ores et déjà une Neshama de Beinoni.
Il n'y a pas de neshamot de Beinonim. Il y a des neshamot de tzadikim, et il y a des neshamot de Rechaim. Le Beinoni, c'est celui qui a une neshama de rachat, mais il est dans une situation d'effort permanent. Il n'y a pas de neshamot de Beinonim en tant que tel. Personne ne naît Beinoni, pour la bonne raison que être un Beinoni, c'est le résultat d'un combat. Donc c'est pas quelque chose qui est acquis d'avance. Ça dépend de la manière dont on mène ce combat. Shelo yuchlu leshalcha kol yimehem. Donc un homme, il est victime du mal, il est victime de son âme animale, il est victime de son mauvais penchant, et on a la certitude, d'ores et déjà, depuis sa naissance, qu'il n'arrivera jamais à renvoyer son âme animale. Donc il va vivre toute sa vie sous l'emprise de l'âme animale, en sachant que rien n'est jamais acquis définitivement. Malgré tous les efforts qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, rien ne le met à l'abri de ce qui peut se passer demain. C'est écrit Al ta'amin be'atzmach ad yom motach. Jusqu'à ce qu'arrive le jour où on doit quitter ce monde, on ne sait pas ce qui peut se passer le lendemain. Et donc, la Gemara nous dit Yochanan Kohen Gadol shimesh peshana venaase tzduki. Yochanan le Kohen Gadol, qui était un tzaddik parfait pendant 80 ans, et donc on peut penser quelqu'un qui arrivait déjà à un certain âge, parce que vraisemblablement il n'est pas devenu Kohen Gadol à 5 ans, donc ça veut dire quand il a servi pendant 80 ans comme Kohen Gadol, il devait déjà sans doute être centenaire, et donc à cet âge-là, il devient un rachat. Donc la Gemara nous cite cet exemple pour nous montrer que rien n'est jamais définitivement acquis. Donc le Beinoni ne peut jamais dire, voilà, j'ai lutté quand j'étais jeune, c'est au moment où on est jeune que la lutte est la plus difficile, et grâce au combat que j'ai mené quand j'étais jeune, maintenant c'est acquis. On ne pourra jamais dire ça. Il n'y a rien qui est jamais acquis. Ouais, tu veux dire quelque chose ? À partir de quand on peut commencer à à partir de quand quelqu'un peut être bédoni, quoi. Parce qu'en étant très jeune, il peut pas, enfin, je veux dire, il faut un certain intellect, non, pour combattre le mal. Donc c'est quoi, c'est la bar mitzvah, c'est plus tard, À partir du moment où on a fait la bar mitzvah, l'âme divine elle est rentrée dans le corps, ça veut dire que tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse être un Beinoni. Après c'est un parcours personnel qui peut durer plus longtemps chez les uns, moins longtemps chez les autres. Donc là, il n'y a pas de statistiques. Ça commence forcément par rachat, quoi. En tout cas, à partir de l'âge de la bar mitzvah, on a tous les éléments nécessaires pour devenir Beinoni. C'est-à-dire qu'il est forcément rachat à un moment, quoi, le bédoni. C'est pas de naissance. C'est pas... Et ça veut dire que quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, ça veut dire que quelqu'un qui, par nature, il n'est pas tellement attiré par le mal. On peut imaginer que, mais en tout état de cause, il ne fera jamais l'économie du combat. Un Beinoni, c'est quelqu'un qui se bat. Chez lo yachnu le shalcha kolimehem, donc on pourra jamais, le Beinoni pourra jamais, il n'arrivera jamais à rejeter son âme animale, à s'en débarrasser, velitrota mimkoma, ni même la rejeter de son endroit. Non seulement on ne peut pas la rejeter totalement, non seulement on ne peut pas la faire sortir du corps, mais même par exemple la minimiser, la mettre dans un endroit du corps où elle pourrait nuire moins, même ça, c'est pas possible. L'âme animale, elle a sa place, Bechalal asmoli shebelev, dans la cavité gauche du cœur, et donc jamais on sera débarrassé totalement de cette âme animale. Chez lo ya'alu mimena yirurim el hamoach, on ne pourra jamais empêcher l'âme animale de faire monter des mauvaises pensées dans le cerveau. Donc le combat, c'est vraiment un combat de toute la vie. Et donc on peut imaginer que par exemple on soumet quelqu'un à une épreuve, et donc une fois qu'il a surmonté l'épreuve, ça veut dire qu'il a passé l'examen, donc après on lui donne le titre en conséquence de l'examen
qu'il aura passé. Donc là, on nous dit c'est pas possible. Ça n'existera jamais. Il y a une épreuve, l'homme il est soumis à une épreuve, mais cette épreuve, elle s'étend sur toute la durée de sa vie. Donc finalement, hein, qu'est-ce que ça veut dire de faire vivre un homme en sachant que la vie de l'homme, ça veut dire se battre constamment. C'est pas le même combat à chaque fois. C'est pas le même combat, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de moment de repos. Il n'y a pas de moment de repos, donc c'est la question. La Neshama, elle est en haut, elle se repose. Elle n'a pas de fatigue, elle n'a pas d'effort. Elle a un dévoilement de la lumière de Dieu, elle a une élévation spirituelle. Donc, d'un côté, quand on lui propose de descendre dans le monde, elle est d'accord de descendre dans le monde, elle attend le moment de descendre dans le monde, parce qu'elle comprend que c'est la volonté de Dieu. D'un autre côté, elle ne mesure pas exactement ce qu'il attend. Parce qu'on ne peut jamais bien comprendre une situation tant qu'on n'a pas été confronté en réel à cette situation. Donc ça veut dire la Neshama telle qu'elle vit là-haut, elle est dans une situation diamétralement opposée à ce qu'elle connaît en bas dans le monde. Donc elle ne peut pas réellement s'imaginer. Quand elle descend en bas dans le monde, elle se trouve en état de lutte permanente. Donc c'est la question. Qu'est-ce que ça veut dire créer un homme pour qu'il lutte pendant les 120 ans de sa vie? Et donc effectivement, un il va avoir une lutte dans tel domaine, un autre il va avoir une lutte dans tel autre domaine. En tout état de cause, chacun lutte. Donc qu'est-ce que ça veut dire créer un homme pour qu'il se batte toute sa vie? Ki muhuta ve'atzmuta chez la nefesh abahamit chez Ma'aklipa. Muhuta, la nature, ve'atzmuta, et ensuite l'essence, etzem, atzmiut, la puissance de l'âme animale, ça veut dire ce qu'elle est au moment de la naissance, et ensuite ce qu'elle est devenue avec tous les développements ultérieurs, tout ce qu'un homme a pu connaître dans sa vie. Shima Klipa, tout ça donc étant inspiré par les forces du mal. I betokfa bigvurata etzlam, cette âme animale, elle conserve toute sa force chez eux, chez les Beinonim, ketuldata, exactement comme au moment de la naissance. Donc ça veut dire, un Beinoni, c'est quelqu'un qui arrive à bâillonner son âme animale. L'âme animale, elle ne peut plus s'exprimer au sein de sa personnalité. Mais l'âme animale, elle est là. Elle est exactement identique. Elle n'a pas bougé. Et donc ça veut dire, si elle est bâillonnée aujourd'hui, rien ne peut nous donner l'assurance qu'elle le sera demain. Donc le combat, c'est obligatoirement un combat permanent. Ra'ak shelevusheha enam mitlapshim begufam kanal. Simplement, les vêtements de cette âme animale ne s'introduisent pas dans le corps des Beinonim. Les vêtements de l'âme animale, c'est les pensées, les paroles et les actions qu'elle inspire. Donc le Beinoni, c'est quelqu'un qui est capable d'identifier immédiatement une pensée ou une parole ou une action qui vient de l'âme animale. Et donc dès qu'il l'identifie, il la repousse immédiatement. Donc elle n'a pas le temps de s'installer dans le corps. N'empêche que l'âme animale, elle a toute sa force, et l'âme animale, elle continue à envoyer des messages à l'homme. Et c'est parce qu'elle envoie des messages en permanence contre lesquels l'homme doit lutter, qu'il va vivre sa vie dans un état de combat permanent. Veimken, donc ça c'est la question. Lamazé yardu nishmotem leolamazé. Pourquoi est-ce qu'on fait descendre de tels neshamot dans ce monde? Liga larik, chazve shalom, à se battre pour rien. Pourquoi on dit pour rien? Parce que si un homme est né avec une âme animale très forte, et puis ensuite, au moment de quitter ce monde, on voit qu'il s'est débarrassé complètement de l'âme animale, à ce moment-là, on peut dire, c'est lui qui a gagné le combat. C'est lui le vainqueur. Par contre, là on nous dit, au moment de quitter ce monde, on a la certitude que son âme animale, elle est
aussi forte qu'au jour de sa naissance. La seule chose qu'on peut attendre de lui, c'est de ne pas la laisser s'exprimer. Par contre, sur la nature de cet âme animale, sur son attachement avec le mal, avec tous les efforts qu'il pourra faire au cours de sa vie, l'âme animale, elle va rester attachée aux forces du mal, exactement comme elle était au moment de sa naissance. Pour ça, on dit l'arik. On a l'air de faire des efforts pour rien. L'âme animale, elle reste toujours identique, elle ne bouge pas. Leilachem kol yimehem ima yetzer. Dieu, il va créer des hommes qui vont lutter toute leur vie contre leur Yetzara, velo yachlu lo, et qui ne pourront jamais le vaincre. Donc vous voyez bien qu'a priori, on se lance dans un combat que dans la mesure où on a une chance de gagner. Si par contre, on vous dit vous allez vous battre, mais on vous prévient déjà d'emblée que vous n'arriverez jamais à vaincre, vous ne vous lancez pas dans le combat. Personne ne peut en conscience s'engager dans une entreprise qui est impossible. Donc qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Donc là on commence la réponse. Tehizot nechamatam. Ce qu'on va dire maintenant va permettre de consoler les Beinonim. Les Nachamam Bekiflaim et Tushia, de les consoler doublement et de leur montrer que de cette façon-là, ils arrivent à un stade beaucoup plus haut que ce qu'ils étaient avant. Ul Sameach Libam, de réjouir leur cœur, Bachem en Dieu, Ashochen Itam, Betoch Toratam Ve'avodatam, qui réside avec eux lorsque ils étudient la Torah et lorsque ils servent Dieu. Donc vous voyez que c'est la conséquence directe de ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent. La Neshama qui se trouve là-haut, la Neshama qui n'est pas dans un corps, elle n'a pas d'effort à faire. Dieu il se dévoile à elle. Elle étudie la Torah spirituellement. Elle a une vie de plaisir spirituel. Mais elle ne lutte pas. Parce qu'elle ne lutte pas, elle ne sert pas Dieu réellement. Quand la Neshama elle descend en bas dans le monde, elle se trouve dans un état de lutte permanente. Elle est dans un corps qui voile la présence de Dieu. Elle est dans un monde matériel qui voile la présence de Dieu. Et à ce moment-là, chaque chose qu'elle va faire va demander un effort. Qu'est-ce que ça veut dire que ça va demander un effort? Ça veut dire que ce qui était là-haut, un acte naturel, qui lui apportait rien, qui lui apportait aucune élévation, qui la rapprochait pas de Dieu, qui faisait pas de cette Neshama quelqu'un qui sert Dieu. Cette même action, quand elle est faite dans le monde matériel, avec une portée beaucoup plus limitée, parce qu'une action matérielle, elle est nécessairement beaucoup plus limitée que son équivalent spirituel là-haut. Donc cette action matérielle qu'on va faire en bas dans le monde, elle va appeler un effort de la part de l'homme. Cet effort, il fait qu'il s'appelle quelqu'un qui a servi Dieu. Le fait de servir Dieu, ça veut dire que Dieu est avec lui en permanence dans ce service. Et donc c'est ça le deal. Ou bien tu as une vie de plaisir spirituel, de laquelle Dieu est absent, ou alors tu as une vie de souffrance physique et de souffrance permanente, dans laquelle Dieu est présent en permanence. Et donc la réponse à la question, c'est qu'il vaut mieux souffrir en présence de Dieu que ne pas souffrir du tout et ne pas pouvoir percevoir la présence de Dieu. Ça, c'est la justification de la descente de la Neshama du Beinoni en bas dans le monde. D'un côté, il lutte, d'un côté, il souffre, d'un autre côté, cette souffrance
lui donne accès à quelque chose qu'il n'aurait pas autrement. Et donc la réaction normale, c'est de dire je suis prêt à accepter la souffrance pour l'élévation que je peux en tirer en conséquence. Donc le Tanya nous dit, pour bien comprendre ça, on va introduire une notion préalable, Lashon Hinuka. Les Zohar, on voit dans le Zohar un enfant qui parle, à la parcha de Balak, et il s'interroge sur un pasouk de la Torah. Il y a un pasouk qui nous dit Achacham enav berosho. Le sage, c'est celui qui a ses yeux dans sa tête. Et donc l'enfant, il pose une question logique. Vechi be'anatar enoi de barnash. Où est-ce qu'ils vont être les yeux des hommes? Le verset, il nous dit, il a ses yeux dans sa tête. C'est évident. La place des yeux, c'est la tête. Personne n'a ses yeux dans sa poche. Donc, qu'est-ce qui veut dire le pasouk? Qu'est-ce que ça veut dire? Le chacham, il a ses yeux dans sa tête. Qu'est-ce qui distingue un chacham de n'importe quel homme qui a également ses yeux dans sa tête? Et là, dans quelle réponse on lui donne à cet enfant? Grâce à ce pasouk-là, Achi huvadai. Il est certain qu'il faut l'interpréter de la manière suivante. Ditnan, on a enseigné, Lo yihach barnash begilouye dereisha. Un homme ne doit pas marcher tête nue. Arba amot. Plus de 4 coudées. Maïta ama, pour quelle raison? Des shrinta sharia al reishe. C'est parce que Dieu se dévoile au-dessus de lui. Et donc il doit marquer son humilité devant Dieu par le fait d'avoir la tête couverte. Vechol chacham, lorsque quelqu'un est chacham, et noi ou miloi bereishe, lui, il a ses yeux dans sa tête elle fonctionne réellement, c'est-à-dire, inun be'ahi des sharia vekaima al reishe. Le chacham, c'est celui qui est conscient que Dieu se trouve au-dessus de sa tête. Vechad inuitaman linda de ahuneora de adlik al reishe. Et quand il regarde là-bas, il regarde au-dessus de sa tête, il s'aperçoit qu'il y a une lumière au-dessus de sa tête. Itztarich le mishra. Et à ce moment-là, il comprend que s'il a la flamme de la présence de Dieu au-dessus de sa tête, ça veut dire qu'il a besoin d'huile. Le corps de l'homme, il est comparé à une mèche, à une bougie. Et donc, s'il y a une flamme au-dessus de sa tête, alors il faut faire en sorte que cette flamme, elle ne s'éteigne pas. Comment on peut faire en sorte que la flamme, elle ne s'éteigne pas? Il faut rajouter en permanence de l'huile. Des guines, des gouffas, des barnaches, parce que le corps d'un homme, ihu ptila, il est comparé à une mèche, ou nehora adlik le'ela. Et le feu est allumé au-dessus de sa tête. Tout son corps est une mèche, et au-dessus de sa tête, il y a le feu, et lui, il doit arriver à rassembler tout au long de sa vie suffisamment d'huile pour que la flamme ne s'éteigne pas. Ou Shlomo Malka, et le roi Shlomo, Savach Ve'ama, il a mis en garde à ce propos-là, il a dit Ve'shemen al roshcha al yirsa. Fais en sorte qu'il ne manque pas d'huile au-dessus de ta tête. Accomplis toutes les mitzvot pour avoir suffisamment d'huile pour que la flamme de la neshama ne s'éteigne pas. Deha nehora de berosho, parce que la flamme que chaque homme a au-dessus de sa tête, itztarich le mishra, elle a besoin d'huile. Comme n'importe quelle bougie, pour qu'une bougie ne se consume pas, il faut
qu'elle reste allumée, il faut rajouter de l'huile en permanence. Qu'est-ce que c'est cette huile? Inun uvdan tavan, ce sont les bonnes actions. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on fait une bonne action, on rajoute de l'huile pour maintenir la flamme qu'on a au-dessus de la tête. Ve'al derech hachacham enav berosho. Et c'est ça ce que ça veut dire, que le sage, il a ses yeux dans sa tête. Ça veut dire le sage, il voit ce qui se passe. Atkam Neshono, fin de citation, ça c'est la citation du Zohar. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici le Zohar? Le Zohar, il nous dit que la perception du monde, elle dépend non pas de ce que le monde il est objectivement, mais de la manière dont l'homme il a décidé de le percevoir. Il n'y a pas dans le monde de situation objective. Aucune situation n'est objective. Chaque situation, elle dépend de la manière dont l'homme a décidé de la vivre. Vous voyez dans la pratique que deux personnes qui sont soumises exactement à la même situation, un grand optimiste et un grand pessimiste, le premier il va vous dire ça s'est très bien passé, le deuxième il va vous dire c'était une catastrophe. Donc vous voyez bien que l'événement par lui-même, il n'a pas de définition objective. S'il avait une définition objective, tout le monde le vivrait de la même façon. Ça veut dire que on vit l'événement de la manière dont soi-même on a décidé de le vivre, parce qu'on a décidé de capter à l'intérieur de cet événement ce que soi-même on veut y voir. Vous voyez que par exemple, il y a dans la Torah un certain nombre de discussions entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel et Beth Shammai ont étudié la Torah chez les mêmes maîtres. Shmaya Aftalion. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont des avis divergents parce qu'ils ont reçu un enseignement différent et donc chacun réagit en fonction de la formation que lui il a reçue. On ne peut pas dire ça. Chacun a reçu exactement le même enseignement. Donc qu'est-ce qui se passe? Shammai, il a une neshama qui vient de Gvura. Hillel, il a une neshama qui vient de Chesed. Donc, dans un même événement, il y a toujours un certain nombre d'éléments de Chesed, un certain nombre d'éléments de Gvura. Shammai, quand il veut comprendre l'événement, il va sélectionner tous les éléments de Gvura, il va mettre les éléments de Chesed de côté. Hillel, il va faire l'inverse. Il va sélectionner tous les éléments de Chesed, il va mettre les éléments de Gvura de côté. Ça fait que, avec une même formation, et confrontés à une même situation, ils vont aboutir à des conclusions diamétralement opposées. Donc vous voyez que la situation objective n'existe pas. L'objectivité, elle n'existe pas parce que on ne peut jamais représenter l'intégralité d'une réalité. Pour représenter la réalité, on doit toujours sélectionner un certain nombre d'éléments à l'intérieur de cette réalité. Dans les termes modernes, ça s'appelle construire un modèle. Quand on veut comprendre quelque chose, on construit un modèle. Quand on construit un modèle, ça veut dire que on ne peut pas saisir la totalité de la réalité du fait de sa complexité. Donc de quelle manière on va construire un modèle? En sélectionnant des éléments. Et c'est là que l'objectivité disparaît. Il n'y a aucune méthode objective, entre guillemets, qui permet de sélectionner un élément.
Ça veut dire que chacun va sélectionner en fonction de sa personnalité, de son vécu, de son expérience, de l'éducation qu'il a reçue. C'est la raison pour laquelle, confrontés à une même situation, deux personnes vont réagir d'une manière diamétralement opposée. Alors c'est ça ce que ça veut dire Chacham Enav Berosho. Le Chacham, c'est celui qui sait sélectionner dans chaque événement la présence de Dieu. Donc c'est ça le dilemme auquel on est confronté. Ça c'est la réponse à la question que le Tanya y pose. Qu'est-ce que ça veut dire de faire naître un homme pour le vouer à la souffrance toute sa vie? Là, vous voyez que de la même façon que Beth Shammai, il va sélectionner les éléments de Gvura, et Beth Hillel, il va sélectionner les éléments de Chesed, de la même façon, dans chaque événement auquel un homme il est confronté, vous avez deux dimensions. Le combat et la rencontre avec Dieu qui est possible grâce à ce combat. Après, chacun sélectionne en fonction de ce que lui-même il veut. Si quelqu'un sélectionne systématiquement le combat, alors il va avoir une vie très difficile. Il va avoir une vie qui sera une succession de souffrances, parce que dans chaque événement qui arrive, il va sélectionner systématiquement l'élément de souffrance, l'élément de douleur, le combat qu'il y a dans cet événement-là. Inversement, celui qui sélectionne la présence de Dieu, alors il fait que la présence de Dieu, elle est essentielle par rapport au combat, il arrive à oublier le combat. Il y a combat quand même. Alors il y a un combat pour celui qui veut voir le combat. Il y a un combat à partir du moment où on décide qu'il y a un combat. Quelqu'un qui a un sac de pierres précieuses sur l'épaule, qui pèse 50 kilos, on lui dit tu les ramènes chez toi à la maison et tu fais ce que tu veux avec, il ne vit pas le combat, il ne vit pas la souffrance, il vit que l'aspect positif des choses. Ou alors il se dit c'est dommage que ça ne fait pas 75 kilos. Pourtant, l'effort physique, il est là. Mais l'effort physique, la manière dont il est vécu moralement, ça permet de retirer toute connotation douloureuse qu'il peut y avoir dans l'événement physique. Est-ce qu'il peut y avoir présence divine sans, Sans combat? sans sentiment du combat? Non, c'est l'un ou l'autre. Non, sans le sentiment du combat. C'est-à-dire qu'il y a un combat pour qu'il y ait une présence divine. Et ce combat, il peut être vécu différemment. Le combat, il est toujours là. Voilà. Simplement, un homme a la possibilité de se mettre dans un conditionnement d'esprit qui fait que pour lui, le combat n'est plus là. Il cesse d'être un combat à partir du moment où on voit ce que le combat il apporte. Quelqu'un qui subit une opération, une intervention chirurgicale, si il sait que de cette façon-là, il guérit, on lui donne l'assurance que de cette façon-là, il guérit, il ne ressentira pas la douleur de la même façon que quelqu'un qui souffre et il ne sait pas pourquoi il souffre. Pourtant, on peut imaginer que, en termes de douleur infligée au corps de l'homme, l'intensité, elle soit exactement la même. Mais donc, si j'ai mal, et je ne sais pas pourquoi j'ai mal, et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer par la suite, ou alors, j'ai mal, mais je sais pourquoi j'ai mal, c'est parce que de cette façon-là, je vais être guéri, et demain, j'aurai plus pas mal du tout, on ne le vit pas de la même façon.
écrit dans la Gemara Sanhedrin, la Gemara elle dit Eno dome mi sheyesh pito besalo le mi she'en pito besalo. Un homme, il mange du pain, et au moment où il mange du pain, dans son sac, il n'y a plus de pain pour demain. La Gemara nous dit, au moment où il mange son pain, il ne se rassasie pas. Il n'est pas rassasié. Il a mangé tout le pain qu'il avait, il a mangé une quantité de pain suffisante pour se rassasier, il n'est pas rassasié. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Maintenant, il mange exactement la même quantité de pain, mais il lui reste encore du pain dans son sac, il est rassasié. Pourtant, il peut se dire, comme Dieu il m'a donné du pain aujourd'hui, Dieu il me donnera aussi du pain demain. Donc un homme, il ne raisonne pas comme ça. J'ai besoin de voir avec mes yeux. Si je ne vois pas avec mes yeux que j'ai du pain dans mon sac, je n'ai pas encore de certitude absolue. Donc vous voyez bien, si on dit, il y a une situation objective qui fait que quand un homme il mange une certaine quantité de pain, il a encore faim, et puis ensuite, à partir du moment où il a mangé telle quantité, il n'a plus faim. Si on arrive à déterminer la quantité de pain qu'il faut manger pour être rassasié, à ce moment-là, on pourra dire, voilà, ça c'est un événement objectif. Vous voyez que concrètement, la Gemara nous dit, ça ne se passe pas comme ça. Deux personnes qui ont besoin de manger exactement de façon identique, auxquelles on donne à manger une quantité de pain strictement identique. Un, il a des soucis pour demain, l'autre, il n'a pas de soucis pour demain. Le sentiment physique de satiété dans le corps, il n'est pas le même. Donc ça veut dire qu'aucune situation n'est objective. Une situation, elle est toujours perçue de la manière dont l'homme se projette à l'intérieur de cette situation. Donc c'est ça la réponse à la question du Tanya. On ne peut pas dire que Dieu met un homme dans le monde pour souffrir, parce que c'est l'homme lui-même qui se fait souffrir. La souffrance n'est une souffrance qu'à partir du moment où c'est l'homme qui a décidé que c'est une souffrance. Si par contre, un homme il cesse de le vivre comme une souffrance, si au lieu de se dire c'est une souffrance, il se dit c'est le moyen de faire entrer Dieu dans ma vie, il n'y a plus de souffrance. Donc c'est ça ce que nous dit le Zohar ici. Et donc c'est comme ça que le Zohar il comprend le pasuk. Chacham einav berosho. Le Chacham, c'est celui qui sait voir. Donc il ne se limite pas à une perception immédiate des choses, il arrive à voir même des choses que les autres ne voient pas, parce qu'il a un Chacham, parce qu'il a plus étudié la Torah, parce qu'il a plus réfléchi, et ça lui permet de voir des choses, d'être sensible à des choses que les autres ne voient pas. De même également, la Mishnah nous dit Eizeu Chacham aroe et anolad. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Chacham, c'est celui qui ne limite jamais une analyse à court terme. Et c'est la raison pour laquelle le Yetzer Hara, le Nefesh Abahamit, lui, il a toujours une analyse à court terme. C'est ce qu'il distingue du Chacham. L'argument qui est présenté par le Yetzer Hara, c'est systématiquement un argument de court terme. À long terme, le Yetzer Hara, il ne peut plus raisonner. Donc le seul argument du Yetzer Hara, c'est de dire, si tu fais telle chose, ça va te faire plaisir. Donc maintenant, à cet instant précis, tu fais tel truc, tu te fais plaisir. Donc, ne réfléchis pas à ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après, on en parlera après. Mais donc, pour l'instant, dans l'instant présent, si tu fais ce truc-là, ça te fait plaisir. Donc fais-le. Fais-toi plaisir. Donc vous voyez que le raisonnement est
systématiquement réduit à un raisonnement de court terme. Il faut limiter l'analyse à l'instant immédiat. Et donc le Chacham, c'est celui qui prend le contre-pied de cette analyse, et le Chacham, il dit, même si je me fais plaisir un instant, après je vais souffrir pendant 120 ans pour un instant de plaisir, en admettant que ça s'appelle réellement un plaisir. Même si on admet que c'est réellement un plaisir, est-ce qu'un instant de plaisir, ça justifie 120 ans de souffrance? Donc, qu'est-ce qui distingue les deux raisonnements? Qu'est-ce qui fait la différence entre le raisonnement du Yetzer Hara et le raisonnement du Chacham? Le Yetzer Hara, il sélectionne dans l'événement tous les éléments court terme. Le Chacham, il sélectionne dans l'événement tous les éléments de long terme. Et donc vous voyez que de tous les côtés on se tourne, on arrive toujours à la même conclusion. Il n'y a pas d'analyse objective. Il n'y a pas d'analyse qui s'impose à l'homme. Une analyse, c'est toujours ce que l'homme en fait. C'est lui qui prend la décision de construire son modèle personnel, de sélectionner plutôt tel élément ou plutôt tel autre, et donc il va vivre l'événement de la manière dont lui, il a décidé de le vivre. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Bederech she'adam rotze leilech ba molichim oto. Le chemin sur lequel l'homme veut avancer, c'est sur ce chemin-là qu'on va le conduire. Donc il faut bien comprendre ce qu'elle nous dit la Mishnah. Ce n'est pas une punition. Tu as fait le mauvais choix, tu as choisi le mauvais chemin, eh ben voilà, je te punis, je t'envoie sur le mauvais chemin. Pas ça ce qu'elle veut dire la Mishnah. Un homme, il a décidé que son analyse le conduit vers le mauvais chemin. Il ne peut plus faire autre chose qu'aller sur le mauvais chemin parce que c'est lui qui a écarté les autres chemins. Donc les autres chemins n'existent plus pour lui parce qu'il ne les a pas choisis. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que servir Dieu c'est difficile. On ne peut pas dire que servir Dieu ça demande un effort important de la part de l'homme. L'effort, il est un effort que dans la mesure où il est vécu comme un effort. Si on ne le vit pas comme un effort, alors l'effort, il cesse d'être un effort. Et iné, biomachalze, on va essayer de mieux comprendre ce que le Zohar nous dit ici. Chez Imshil, or Ashrina, les or aner. Donc le Zohar, il compare la présence de Dieu auprès d'un homme dans sa vie à une lumière qui se trouve au-dessus de sa tête. Donc l'homme, le corps de l'homme, c'est une mèche. Au-dessus de sa tête, il y a la flamme de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il doit avoir en permanence une kippa sur la tête, à cause de la flamme de Dieu qui se trouve à cet endroit-là. Et donc, cette flamme de Dieu, il faut l'entretenir. Comment on l'entretient? En accomplissant les mitzvot qui vont introduire l'huile pour que la flamme, elle ne s'éteigne pas. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre le Chacham et celui qui n'est pas Chacham? Le Chacham, c'est celui qui voit la flamme, alors que celui qui n'est pas Chacham, c'est celui qui ne voit pas la flamme. Donc, il limite sa perception aux choses immédiates, c'est-à-dire uniquement aux choses matérielles, et donc il ne voit pas la flamme. Donc, si on essaye de mieux comprendre cet exemple, Or aner, la lumière d'une bougie, chez Eno Meir Venechaz Biptila, cette lumière ne peut pas éclairer, elle ne peut pas adhérer à la mèche, Bli Shemen, s'il n'y a pas d'huile. Dans la bougie, dans le candélabre, il faut rajouter en permanence de l'huile. Au moment où il n'y a plus d'huile, la mèche s'éteint. Vekach, en ashrina shora al gufa adam, chez Nimsha Leptila, de même pourquoi on a comparé le corps d'un homme à une mèche, pourquoi
la taille de la stature de l'homme, elle est comparable à une mèche. Hein, tous les animaux, ils marchent à 4 pattes. Il n'y a que l'homme qui marche sur 2 pattes. C'est-à-dire qu'il a la forme d'une mèche. Pourquoi l'homme, il est comparé à une mèche? Parce qu'il a cette lumière au-dessus de lui, et il doit rajouter de l'huile. Aliade Maasim Tovim Davka. Et il a besoin, en permanence, de rajouter des mitzvot, c'est-à-dire de ne pas se contenter de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, de faire à chaque fois un effort de plus, qui va dévoiler plus d'huile, pour qu'il puisse maintenir la flamme. Velo dailo benishmato shei chelek eloka mimaal. Vous voyez que le simple fait de posséder une neshama n'est pas suffisant. J'ai une neshama, ma neshama c'est une partie de Dieu. Chelek eloka mimaal mamash, ça veut dire, ça s'appelle nitzutz boré benitzutz nivra. L'essence de la neshama, la yechida, c'est une partie de la neshama qui n'a pas été modifiée par le fait qu'elle se trouve dans le corps de l'homme. On a vu dans le premier chapitre du Tanya, il y a une cellule qui vient du cerveau du père et qui va aller féconder l'œuf, et puis ensuite cet œuf il va commencer à se diversifier pendant les 9 mois de la gestation. Et donc, à l'origine, on a une cellule unique, et cette cellule unique, elle va se découper en une multitude de cellules qui vont donner tous les membres du corps de l'enfant. Donc ça veut dire que la partie du cerveau du père qui est devenue l'ongle de l'enfant, elle a subi une mutation énorme. Inversement, la partie du cerveau du père qui est devenue le cerveau de l'enfant, elle a pratiquement connu aucune mutation. Elle était à l'origine une cellule du cerveau, elle se trouve à l'arrivée également une cellule du cerveau. Donc il y a un enfant qui a été créé, il y a un enfant qui prend une existence indépendante, et au sein de cet enfant, cette partie-là de la cellule d'origine n'a pas été modifiée. Donc ça, c'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, c'est une partie de l'essence de Dieu qui se trouve dans le corps de l'homme et qui n'a pas été modifiée par le fait qu'elle se trouve dans le corps de l'homme par rapport à ce qu'elle était dans l'essence de Dieu. Et donc, effectivement, la réflexion, elle est immédiate. Si j'ai en moi une partie de Dieu, qu'est-ce qu'une mitzvah, elle va ajouter de plus ou de moins? A priori, la mitzvah, elle est superficielle par rapport à l'essence de Dieu que j'ai en moi. Pourquoi est-ce que le fait que j'ai en moi une partie de l'essence de Dieu, pourquoi ça, c'est pas suffisant pour entretenir la flamme? Pourquoi pour entretenir la flamme, il faut rajouter en plus des mitzvot? Donc la réponse, elle est simple. Vous la voyez physiquement. La partie de la neshama, c'est la flamme. Vous avez une flamme qui est attachée à une mèche et puis il n'y a plus d'huile. La flamme, elle s'éteint. Pourtant, le but, c'est pas de mettre de l'huile. Le but, c'est d'allumer la flamme. Cette flamme que vous allumez, elle peut se maintenir en tant que flamme que dans la mesure où il y a de l'huile à l'intérieur du candélabre. Sinon, la flamme, elle disparaît. Donc, mais voix ou mouvan école maskil, tous ceux qui y réfléchissent peuvent comprendre. Kihine nishmat adam afilu tzadik gamur oved Hashem beira ve'ava beta'anugim. Même s'il s'agit de la neshama d'un tzadik. Un tzadik qui sert Dieu. Ça veut dire un tzadik qui ne se contente pas de son état naturel de tzadik, mais qui est dans une phase d'effort permanent. Et donc, il sert Dieu non seulement par la crainte c'est quelque chose que chacun possède naturellement, mais il sert Dieu également par Ahava Beta'anugim. Il a un plaisir à aimer Dieu. On va voir par la suite que Ahava Beta'anugim, c'est un niveau
qui est réservé aux tzadikim. C'est seulement les tzadikim qui peuvent arriver à un niveau tellement haut d'amour de Dieu qui s'appelle Ahava Beta'anugim. Donc même ce tzadik, qui non seulement est tzadik et n'a pas la perception du mal, mais qu'en plus, par ses efforts personnels, il est arrivé à s'élever au plus haut niveau où il pouvait s'élever dans son service de Dieu, Afal Piken, malgré ça, Ena Ptela Bimtsiut Legamre. Ce tzaddik-là, il n'est pas totalement soumis à Dieu. Le simple fait d'avoir un corps physique, ça le soumet aux limites du monde. C'est un tzaddik, sa vie à lui, c'est pas notre vie à nous. Dans Igeret HaKodesh, c'est écrit le Chaye HaTzadik Enam Chayim Besarim. Un tzaddik qui vit pas une vie physique. Sa vie, c'est l'amour de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Malgré ça, quand le tzaddik vit dans ce monde, le fait de se trouver dans un monde matériel, le fait d'avoir un corps physique, ça le limite d'une certaine façon. Il y a un exemple qu'on cite pour illustrer cette idée-là. C'est l'exemple d'Eliyahu Hanavi. Vous savez que Eliyahu Hanavi, il est monté dans le ciel avec son corps. Il fait toujours une distinction entre Moshe Rabbeinu, dont la gestation elle a duré 7 mois, et Eliyahu Hanavi, dont la gestation a duré 12 mois. Donc le fait que Moshe Rabbeinu c'était 7 mois, ça veut dire que son corps n'était pas au même niveau de perfection que sa Neshama. Donc quand Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, il a fallu que son corps il reste dans ce monde. Inversement, Eliyahu Hanavi, comme son corps il a été fabriqué, façonné pendant 12 mois, donc son corps il a eu suffisamment d'élévation pour pouvoir monter au ciel également. Donc le pasuk nous dit Ala besahara hashamaïma. Il est monté dans un vent de tempête, son corps est monté dans le ciel. Alors on voit que à un moment, Eliyahu Hanavi, il a dit dans le courant de sa vie, il a dit à Dieu Azvu britecha bnei Israël. Les Juifs, ils ont abandonné ton alliance. Donc britecha, l'alliance, ça veut dire aussi l'alliance de la Mila. Et donc, à ce moment-là, Dieu a dit je décide que tu dois être présent dans chaque Mila. Chaque fois qu'il y aura une Mila dans le monde, il faut que tu sois présent à la Mila, de façon à ce que la bouche qui a porté témoignage que Azvu Britecha, elle sera obligée de porter témoignage qu'ils n'ont pas abandonné le Brit. Lorsque Eliyahu Hanavi descend dans une Mila, il descend uniquement par sa Neshama. Il ne descend pas par son corps. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des milotes aux 4 coins du monde, et Eliyahu Hanavi peut être présent à toutes les milotes, même aux antipodes. Parce que la Neshama, elle n'est pas limitée. Quand la Neshama, elle est dégagée du corps, même un corps aussi raffiné que celui d'Eliyahu Hanavi, quand la Neshama, elle est dégagée des limites du corps, la Neshama, elle n'a pas de limite du tout. Donc une Neshama, elle peut se trouver dans plusieurs endroits au même moment, elle peut se trouver dans des endroits très éloignés l'un de l'autre au même moment, elle n'a pas du tout de limite. Inversement, le Zohar nous raconte une histoire. Le Zohar il nous dit que une fois le Rav Hamnuna Saba, il était en train d'avancer dans le chemin et il a été attaqué par des brigands. Et à ce moment-là, Dieu a demandé à Eliyahu Hanavi d'aller le défendre. Et donc, comme il fallait le défendre physiquement, alors Eliyahu Hanavi il est redescendu dans le monde avec son corps.
Le Zohar nous dit, quand il est descendu dans le monde avec son corps, alors il était à l'endroit de Rav Hamnouna, il ne pouvait pas être ailleurs. Donc vous voyez, on parle d'ici d'Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire d'un très grand tzaddik, et qui est arrivé à ce que son corps soit plus raffiné que les corps les plus courants. Malgré ça, qu'est-ce qu'on voit? Même Eliyahu Hanavi, il subit également les limites de son corps. Et donc, quand il est dans un endroit, il ne peut pas se trouver dans un autre endroit. Inversement, s'il n'a pas son corps, il est juste présent dans le monde par sa neshama, à ce moment-là, il n'est pas limité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la nature même du corps physique, c'est de limiter. Au point que même le plus grand tzaddik, il est également limité par son corps. Il vit dans un monde matériel, il est obligé de dit dans la Gemara, elle dit Azlat lekarta anhag beni Moussa. On arrive dans un endroit, alors on adopte les coutumes de l'endroit. Les anges, ils sont descendus dans le monde pour voir ce qui se passait dans le monde. Quand les anges, ils sont là-haut, ils ne mangent pas. Il n'y a pas de nourriture chez les anges. Quand les anges, ils sont descendus dans le monde pour voir ce qui se passait, dans le monde, tout le monde mange, donc les anges, ils se sont mis à manger également, pendant tout le temps qu'ils ont été dans le monde. Donc, même si on est par nature au-dessus d'une certaine situation, quand on est dans cette situation, on subit les limites de cette situation. Même si le tzaddik, il est au-dessus des limites du monde, quand il vit dans le monde, il est soumis aux limites du monde. Donc, enaptela bimtsiut legamre. La neshama de ce tzaddik, bien qu'elle soit tellement élevée, elle n'est pas totalement soumise à Dieu. Libatel velikalel beor Hashem mamash. Au point de pouvoir s'inclure dans la lumière de Dieu, de pouvoir faire corps avec Dieu, tout en se trouvant dans le monde matériel. C'est pas possible. La présence dans le monde le limite. Et le tzaddik, qui est parfaitement attaché à Dieu quand il se trouve là-haut, quand il descend dans le monde lui impose une limitation à cet attachement. Et comment la mitzvah elle va aider l'âme à passer le cap? Alors, comment la mitzvah, ça c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, mais la suite du chapitre explique. Mais ça veut dire, pourquoi est-ce que la mitzvah, elle peut attacher un homme à Dieu? C'est parce que la mitzvah, elle n'a pas de libre arbitre. Un homme, il a un libre arbitre. Ça veut dire que pour que le bon choix soit un bon choix, il doit y avoir un mauvais choix à côté. Mais ça veut dire, à contrario, que chez un homme, il y a toujours la possibilité de faire de l'autre côté. Et ça, la mitzvah, elle n'a pas. La mitzvah, c'est la représentation en bas dans le monde, la représentation fidèle en bas dans le monde de la présence de Dieu. C'est pour ça, mitzvah, on dit toujours mitzvah, l'étymologie de mitzvah, c'est tzavta. Tzavta, ça veut dire un lien. Une mitzvah, c'est un lien objectif avec Dieu. Donc on se lie à Dieu de manière objective, et c'est ce lien qui fait disparaître les limites du monde. Comme quelqu'un qui s'attache avec une corde. Fait qu'il est attaché avec une corde, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il ne peut pas se détacher. Plus on multiplie les cordes, et plus l'attachement il est solide. Plus on multiplie les mitzvot, et plus on fait en sorte que cette présence de Dieu elle soit une évidence. Donc, Beichud Gamour, le tzaddik, il n'est jamais totalement unifié à Dieu. Donc, vous voyez l'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui est arrivé à la plus haute perception
de Dieu qu'un homme créé il peut avoir, malgré tout, Moshe Rabbeinu, il vit comme on vit dans le monde, c'est-à-dire que quand il arrive à la fin de sa vie, il doit mourir. Et au moment où il doit mourir, son corps, il ne peut pas monter. Son corps, il doit rester dans le monde. Donc les limites de la matière font que l'unification totale avec Dieu au sein de la matière, elle est impossible. Très concrètement, un homme, un jour ou l'autre, il va avoir faim. Un jour ou l'autre, il va avoir sommeil. Ça veut dire qu'il va ressentir des sensations physiques qui ne sont pas des sensations directes du service de Dieu. Et on ne peut pas dire je vis dans le monde et j'ai jamais faim et j'ai jamais sommeil. C'est pas possible. Donc la présence dans le monde physique par elle-même, c'est une certaine forme d'éloignement de Dieu. Ra'ak ou davar bifnei atzmo. Et donc ce tzaddik, finalement, tant qu'il est dans le monde, il a l'impression d'avoir une existence indépendante. C'est la raison pour laquelle il a besoin d'introduire des mitzvot qui sont extérieurs à sa personnalité, et au fur et à mesure qu'il va introduire en lui ces mitzvot, il va perdre la sensation de son existence indépendante pour se soumettre à Dieu de plus en plus. Yireh Hashem ve'ohavo, il craint Dieu, il aime Dieu, mais néanmoins, il craint pas Dieu, il aime pas Dieu, au point de faire totalement abstraction de sa personnalité. Pas parce qu'il veut pas, parce qu'il peut pas. Quand il n'aura pas mangé pendant un certain temps, son corps va venir lui rappeler qu'il n'a pas mangé. Quand il n'aura pas dormi pendant un certain temps, son corps va venir lui rappeler qu'il n'a pas dormi. Donc il n'a pas de choix. Le fait qu'il vit dans ce monde fait qu'il a nécessairement un assujettissement au monde. Il est lié aux choses du monde. Et donc, même si on a une âme divine, qui est une partie de Dieu, même si on fait en sorte que cette âme divine, elle se révèle en permanence, même si on est un tzaddik qui atteint le plus haut niveau du service de Dieu et qui révèle son âme divine en permanence, même si on a fait tout ça, eh bien, c'est pas encore suffisant pour qu'on puisse dévoiler la présence de Dieu dans sa vie. Le seul moyen de dévoiler la présence de Dieu dans sa vie, c'est les mitzvot. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, si Dieu.